Une application pour découvrir un max de vocabulaire d'anglais tout en s'amusant pour les moins de 12 ans, ça vous dit? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Glass, teeth, necklace. Here are the legs. Bienvenue sur Cap Réussir, la chaîne de tous ceux qui veulent aider les enfants et les jeunes à apprendre, progresser et réussir. Je m'appelle Karine Garnier et je suis la fondatrice de cette belle communauté. Et aujourd'hui, je vais être accompagnée de Corentin, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, qui est le fils de mon compagnon et qui est en CM2 déjà, précisons-le, et qui a de grosses difficultés avec l'anglais. L'anglais, on peut dire, n'est vraiment pas sa matière préférée, hein. Lui, son souhait le plus cher, ce serait d'arrêter l'anglais. Alors que ça va pas du tout être possible, hein. L'anglais est au programme et il va y être encore pour quelques années. Donc avec son papa, on s'est dit qu'il allait falloir qu'on trouve un moyen de lui faire un peu plus apprécier l'anglais. Et figurez-vous qu'en même temps qu'on avait ce questionnement sur Corentin et l'anglais, j'ai vu défiler dans mon fil d'actualité sur Facebook une publicité pour Speaky Planet. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette application, moi je ne la connaissais pas. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. Et du coup je me suis dit que j'allais leur envoyer un message pour demander d'essayer pendant un mois cette application, hein. C'est en pensant à Corentin et aussi à vous, la communauté de Cap Réussir. Je me suis dit que Corentin ne devait pas être le seul à avoir des difficultés en anglais et avoir besoin de quelque chose un petit peu ludique. Donc très gentiment, les fondateurs, les membres de Speaky Planet m'ont donné un accès pendant un mois, nous ont donné à Corentin et moi un accès pendant un mois à leur application pour découvrir cette application justement. Alors on s'est filmé avec Corentin en train de découvrir cette application, hein. Vous verrez que je la découvre vraiment avec lui, je ne l'avais pas regardée avant, c'est un petit peu comme si vous la découvrez avec votre enfant. Alors malheureusement il y a eu un petit souci technique et le moment où je lui ai expliqué, présenté ce que c'était que cette application, à quoi elle allait servir, on n'a pas réussi, on n'a pas récupéré le film. Donc en gros voilà pour vous dire un petit peu comment vous pouvez faire si vous décidez vous aussi de faire essayer cette application à vos enfants. Je lui ai dit, écoute Corentin, on en a parlé plus d'une fois, hein, toi et l'anglais vous n'êtes pas super copains. J'ai vu, vous voyez, tout plus simplement un peu comme je vous ai dit à vous. J'ai vu qu'il existait des applications ludiques, hein, c'est-à-dire sous forme de jeu pour apprendre l'anglais. Est-ce que ça te dirait d'essayer? Donc voilà, on va essayer un mois et puis au bout d'un mois, on fera le point. Donc qu'est-ce qui est important à retenir là-dedans? C'est que c'est une proposition, hein. Si votre enfant est vraiment arbrousse-poil et qu'il n'a pas envie, qu'il ne veut pas du tout, ça ne va pas marcher. Mais dans ce cas-là, ce que vous pouvez lui dire, ok, mais alors c'est à toi de trouver une idée parce que c'est vraiment important que tu te mettes à l'anglais. Donc si l'idée que je te propose ne te plaît pas, eh ben tu en trouves une autre. Et peut-être que du coup il va changer d'avis et se dire que votre jeu finalement c'est pas plus mal. Et l'autre élément important à retenir dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'il s'agit d'un essai pour un mois. Vous voyez, il se sent pas d'avoir l'impression d'avoir signé un contrat qui l'engage à vie, qui le lie à vie à cette application, hein. Un temps court, voilà, un mois. Puisque c'est un abonnement par mois, ça me semblait le minimum pour se rendre compte si vraiment ça peut l'aider, si ça peut lui être utile ou pas. Donc on y va, hein. Vous allez tout de suite découvrir cette première prise en main de l'application par Corentin et moi. Et puis après, vous verrez le petit contrat qu'on s'est fixé pendant ce mois d'essai. Et puis je terminerai en vous disant les avantages, les inconvénients de cette application, ce qui me semble très positif et un petit peu moins chouette. Et puis du coup, je vous dirai qu'est-ce qu'il en est, où en était Corentin à la fin de ce mois. On a dit qu'on allait tester une application pour l'anglais. Prêt? Oui. Bon, alors moi je ne l'ai pas du tout regardée, hein, je vais la découvrir complètement en même temps que toi. Alors, cette semaine, mémorise le vocabulaire du corps humain. Gagne une partie en mode moyen, gagne une partie en mode moyen, gagne une partie en mode moyen et gagne le trophée de la semaine. Waouh, trop bien. Alors mon avatar, tu pourras peut-être changer après si tu veux. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? On commence un jeu? En regroupant les paires. Hair. Comb. Hair. Mouth. Lipstick. Lipstick. Scarf. Ah, c'était pas trop dur. Ah, c'est autre chose là. Neck.
Ils sont écrits en bas. Waouh, bravo! T'as tout réussi. Glass. Teeth. Necklace. Neck. Ouais, bien. T'en rappelles? Oh, c'était dur, hein? Scarf. Good, very good! Ouais, bravo. On fait quoi là? Alors, tu vas aller regarder là-haut, tes Hein? progrès, mon avatar, tous les jeux, Handico, mes médailles, mon classement. Quatre mots entendus, un mot familier, 0 mot connu. Je sais pas ce que c'est que ça. 120 ans. C'est celui qu'on a fait. Waouh, pas rien. Reconstituer les paires pour créer le monstre. Legs. Arms. Shoulders. Neck. This is the neck. Good. Legs. Here are the legs. Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai gagné une super médaille. Super, tu as gagné une médaille. Trop fort. Tu vas aller voir. Score 6306 points. Classement de cette semaine. Oula, 409e. Permanent. Donc ça, en fait, ça doit être, je pense, tous ceux qui jouent cette semaine. Mais je sais pas ce que c'est, ça. 62 plus 8. C'est les C'est ce que tu as gagné? personnages, je pense que je suis un peu... T'as un peu le teint malade, là. Oui. Ah, ça coûte des sous, d'accord. Tu peux rajouter des trucs. D'accord, tu as gagné 62. Je sais pas quoi. Speaky Money. Tu peux même acheter un sapin de Noël. Tu veux bien aller voir tous les jeux? J'aimerais voir s'il y a d'autres jeux. Ma question, je me demande en fait, est-ce que ça change de vœux? Ah, les thèmes vus à l'école, ma classe, le type de jeu. Est-ce que ça change de jeu toutes les semaines? Non, tu peux choisir les thèmes. Vous travaillez sur quoi en ce moment à l'école en anglais? Sur la famille. La famille. Ah ah, moi je l'ai lu. Alors, quiz, mémoire, exploration, découverte, rapidité. Ah, je pensais que tu aurais pris le jeu de rapidité. Bon, pour l'instant, attends, avant de commencer, t'en penses quoi alors pour l'instant? C'est bien. C'est bien? Oui. T'aimerais bien y jouer un peu tous les mois comme ça pour t'entraîner pour l'école? Ouais. Faut pas viser non plus. Ouais, ça va. T'aimerais bien ou pas utiliser ça pour réviser ton anglais? Oui. Oui? Tu te dis que c'est pas mal pour réviser l'anglais, Ouais. mais en même temps, tu le ferais pas juste par plaisir. Non. C'est ça. Si tu as des devoirs en anglais, tu vas prendre ça. Oui. Mais si tu vas pas dire « Oh tiens, j'aimerais bien faire un peu de Speaky Planet ». C'est ça? Pourquoi? Je sais pas. C'est l'anglais parce que t'aimes... Oui, l'anglais, je sais pas. J'aime pas l'anglais. T'aimes pas. Et est-ce que tu crois qu'avec ça, tu pourrais aimer l'anglais? Je ne sais pas. Tu sais pas. Est-ce que tu serais prêt, par exemple, juste là pendant un mois, hein, puisque Speaky Planet nous a offert un abonnement d'un mois, est-ce que tu serais d'accord, tu vois, par exemple, pour essayer, je sais pas, qu'on se dise, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Un jeu, 10 minutes, 2 fois par semaine? Oui, 3 fois. 3 fois par semaine? Tu fais un quart d'heure, 3 fois par semaine? Ouais.
Et puis au bout d'un mois, on fait le point pour voir si tu aimes bien ou pas, si ça t'a fait un peu plus aimer l'anglais ou pas. Ouais. Ouais. Donc ça, ok, au niveau des jeux, enfin au niveau de l'anglais, et au niveau des jeux, par rapport aux jeux que tu joues d'habitude ou quoi, tu trouves ça comment? C'est différent, mais c'est bien aussi. Ouais. J'aime bien, ouais. Est-ce que les jeux ils sont rigolos, ils sont sympas, ou tu trouves que c'est trop comme marrant. ci, pas assez comme ça? Oui, c'est marrant. C'est marrant? Ouais. Tu les aimes bien, c'est marrant. Donc c'est bien fait. Ok, super, tu peux aller nous montrer ce que tu as gagné comme médaille là? Alors, tu vois, là, c'est quoi? C'est les points. Pour gagner cette médaille, termine une partie en mode avancé, d'accord? Ok, donc c'est les points que tu peux gagner. D'accord, donc tu vois, c'est voir les 3 médailles là? Mode moyen, d'accord? Et mode débutant. Ok, donc toi tout à l'heure tu avais fait mode moyen, mode débutant et mode moyen, je crois. Là tu as fait mode moyen, là tu as fait mode débutant. Il faut que tu ailles jusqu'au bout du truc en fait pour gagner la médaille. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? Pour le mois prochain, tu essayes d'avancer à fond sur la famille, je sais pas où elle est la famille. Oui. Et puis si vous commencez un nouveau chapitre, un nouveau thème, on fera un nouveau thème. Sinon tu finis les parties du corps et puis le visage. Oui. Ça te va comme ça? Oui. Top là? Non, non, top, pour de vrai, voilà. Et moi, voilà. C'est mieux comme ça, ok. Bon, elle est sympa cette appli, non? Moi, je la trouve vraiment chouette. Enfin, plus exactement que de vous dire je la trouve chouette, je vais vous dire exactement les 4 avantages que moi j'y ai trouvés. Alors le premier, bien sûr, le premier avantage tout de suite qui saute aux yeux, c'est qu'elle est extrêmement ludique. Enfin, vous voyez, il y a cette histoire de petits personnages, là, d'avatar, il y a cette monnaie qu'on gagne qui permet de s'acheter des accessoires, il y a ces niveaux qu'on monte, ces médailles, il y a ce côté, vous voyez, challengeant avec son rang de classement par rapport aux autres joueurs. Le deuxième avantage, c'est que je la trouve vraiment progressive. Hein, justement, ça fait lien avec ce que je viens de vous dire. Il y a le niveau débutant, intermédiaire, confirmé. On voit à chaque fois dans la progression des exercices que ça va vraiment très doucement et qu'on ne perd pas du tout l'enfant en cours de chemin. Le troisième avantage, c'est qu'elle peut être vraiment en lien avec l'école. Hein. C'est un petit peu ce qu'on avait décidé avec Corentin, c'est qu'il travaillait sur le lexique, la gamme de vocabulaire qui était travaillée à l'école. Donc ça, par rapport à d'autres méthodes, ou même, c'est ce que m'avaient dit des membres de la communauté, en me disant, même par rapport à des cahiers d'entraînement, des choses comme ça, on n'était pas forcément en lien avec ce qui était fait à l'école. Donc là, comme on sélectionne les thèmes, eh ben, on peut être complètement en lien. Et enfin, le quatrième avantage que je trouve, c'est que nous, adultes, parents, enseignants, enfin éducateurs, tous ceux qui suivent les enfants, on peut suivre sa progression. On voit un petit peu, vous voyez, lui, il voit le nombre de pièces qu'il a gagnées, sa place dans le classement, mais nous, on voit un petit peu où il en est, ce qu'il a réussi, combien de mots il connaît, combien de mots il lui reste à connaître, combien de temps il a travaillé, etc. Donc c'est quand même ludique, mais pas que, ce sont aussi de réels apprentissages. Je sais pas ce que c'est, mot familier. Fais voir le point d'interrogation. C'est le mot familier, là. Ce sont les mots que tu as beaucoup entendus, tu commences à les reconnaître petit à petit. D'accord. Les mots connus, ce sont les mots que tu as mémorisés. Tu es capable de les reconnaître et de les traduire en français. Temps global, vas-y, descends. Que tu as passé sur le genre. Vas-y, descends. Ouais. 5 minutes. Oh. Ça va? Nombre de jeux auxquels tu as joué. Ouais, ok. Alors, les 2 petits bémols, les 2 petits inconvénients que je vois, moi, par rapport à ça, le premier, c'est le prix. C'est que c'est quand même pas donné, mais du coup, il y a tellement souvent des promos, en fait. Moi, j'ai reçu très souvent des promos. Alors, si vous profitez d'une promo, ben, effectivement, ça ne va pas vous revenir cher du tout. En ce moment, il y avait une promo à 3 € par mois. C'est quand même 3 fois rien, hein, c'est à peine le prix de 2 baguettes. Donc si ça peut permettre à nos enfants de progresser en anglais, c'est quand même super chouette. Et le deuxième inconvénient que je verrais, c'est que c'est bien pour, pour l'école primaire, peut-être pour le début du collège, 6e, 5e, ou pour des enfants qui ont des grosses difficultés à retenir des listes de vocabulaire. Mais peut-être ce qui manque là-dedans pour des élèves de collège, ça va être tout ce qui est structure grammaticale. Il y en a effectivement quelques-unes qui sont présentées, plus par imprégnation comme ça, mais il s'agit bien d'une application pour travailler le vocabulaire et non le vocabulaire d'une langue étrangère et non la grammaire. En tout cas, nous, pour notre Corentin, eh ben, c'était largement suffisant. Vous allez voir ce qu'il en a pensé au bout d'un mois. Tu joues à quoi? D'accord. Et alors, tes impressions?
Ben, j'aime bien. Ouais. Donc tu as choisi de travailler sur quel thème? La famille. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on travaille à l'école. Ok. Et alors les jeux, il y avait quoi comme jeu sur le thème de la famille? C'est un c'est un memory où dedans tu dois retrouver. Ben, il y a une case qui te dit le nom et puis ce qu'il est pour Lily, etc. Parce que Lily, c'est un petit pingouin, une petite pingouin. Le lien de parenté, c'est ça que tu Ouais. veux dire? Mhm. Et donc, faut retrouver c'est qui. Puis après, il y a des photos où dessus, ils te disent aussi c'est qui. D'accord, ok. Bon, et alors tu en penses quoi du coup? Tu as l'impression que ça t'aide à progresser en anglais? Oui. Bon, là on est arrivé au bout de l'abonnement. Du coup, t'aimerais bien continuer ou pas? Bon. Est-ce que tu y jouerais Enfin, c'est juste pour compléter ce que tu fais à l'école ou est-ce que tu as découvert d'autres thèmes? Est-ce que tu as essayé d'apprendre d'autres thèmes, découvrir d'autres mots d'anglais? Non, j'ai juste fait sur la famille. D'accord, ok. Donc pour compléter tes devoirs, tu trouves ça sympa? Ouais. Sur autre chose, je pense que oui, ça irait. D'accord. Et l'anglais, j'aime pas. Et est-ce que ça t'a fait aimer l'anglais alors? Ouais, un peu. Un peu plus? Ouais, un peu plus. D'accord. Ok, super. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir testé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à des jeunes comme toi, des élèves comme toi qui ont du mal à apprendre l'anglais? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de prendre un abonnement à ce jeu-là ou est-ce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes pour apprendre l'anglais? Non, je pense que ça vaut le coup. Attends, tu peux redire parce que... Je pense que ça vaut le coup. D'accord, super. Tu penses que ça peut aider à apprendre l'anglais? Oui. Le côté jeu, ludique, c'est Ouais. sympa? Oui. Ok, super, merci. Bon, vous le sentez, il est un petit peu mitigé. Il dit oui, oui, que ça pourrait être utile, puis en même temps, lui, il n'a pas forcément envie de continuer. Donc, après en avoir discuté avec son papa et après avoir vu la promo dont je vous parlais tout à l'heure, son papa a décidé quand même de lui prendre cet abonnement, de continuer de prendre sur les quelques mois à venir. Donc, c'est ce qu'on vient de faire là, on en est là aujourd'hui. Donc, j'ai hésité entre vous faire cette vidéo dans quelques temps, dans 3-4 mois, vous voyez, en reprenant les bouts pour voir l'évolution. Puis je me suis dit non, que ça ferait un petit peu réchauffer, etc. Donc peut-être que du coup, je vous referai une mise à jour, une update, comme on dit, dans quelques mois, pour vous dire ce que ça a donné, où il en est. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir où en est Corentin avec l'anglais dans quelques mois, après avoir utilisé Speaky Planet pendant quelques mois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est, même s'il dit que c'est pas trop son truc, aujourd'hui, l'autre jour, il est descendu de l'escalier en disant il est où mon brother? Donc c'est un petit truc tout bête, hein, mais c'est la première fois que brother, donc frère bien sûr. Donc c'est la première fois que je l'entendais prononcer de lui-même un mot d'anglais comme ça, en dehors que du fait de réciter ses leçons. Donc au bout d'un mois. Donc je me dis qu'on avance quand même l'air de rien. Et au final, vous savez quoi? Eh bien, c'est que quand mon compagnon a expliqué à Corentin qu'en fait, on lui avait pris cet abonnement à Speaky Planet, et bien au final, il s'est trouvé très content. Et quand on lui dit, allez, c'est l'heure d'aller faire tes 10 minutes de Speaky Planet, il dit, ouais, yes! Donc, comme quoi, on a bien fait. Des fois, voilà, moi je dis toujours qu'il faut écouter les enfants, mais des fois, il faut un petit peu les pousser aussi, les sortir un peu de leur zone de confort et aller au-delà. Donc, je vous propose de vous retrouver dans quelques mois pour vous dire comment ça a évolué. On pourra aussi présenter d'autres applications. Hein, depuis que j'ai pris celle-là, je vois d'autres publicités passer sur Facebook pour d'autres applications d'anglais que je ne connais pas du tout. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, qu'est-ce que vous utilisez, est-ce qu'elles sont ludiques, est-ce qu'elles sont pour les plus jeunes, est-ce qu'elles sont pour les plus grands, est-ce que ça vous tente d'utiliser celle-là? D'ailleurs, si ça vous tente comme nous de prendre un abonnement à Speaky Planet, vous trouverez dans les commentaires, dans la description, un lien de parrainage, un lien d'affiliation. Ça veut dire que pour chaque commande, chaque abonnement qui passera par ce lien, Cap Réussir touchera un petit pourcentage qui me permet, comme pour tout lien d'affiliation, de continuer à vous produire gratuitement toutes les vidéos que je produis chaque semaine. Voilà pour Speaky Planet. Maintenant, si vous voulez d'autres idées, d'autres astuces, d'autres jeux pour d'autres apprentissages, je pense notamment aux tables de multiplication. Je vous ai le lien vers une vidéo où j'ai présenté plein de techniques pour apprendre les tables de multiplication. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Corentin qui fait une partie de Speaky. Ciao!